Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Daily. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première d'une série de 12 vidéos. Quand vous regardez cette vidéo, on est le 14 septembre. La LFB, donc le championnat français, reprend le 26 septembre. Et je me suis dit que je voulais vous présenter toutes les équipes avant la reprise pour qu'on puisse suivre la saison ensemble, que vous soyez au courant des équipes qui constituent le championnat français, de leurs effectifs, de ce que ça va donner à peu près. Alors le format, il va être assez simple. On va commencer déjà par un petit peu d'histoire pour vous présenter le club. Je vais vous parler de l'effectif que l'équipe aura à chaque fois pour la saison à venir et je vous donnerai mon avis, mon pronostic, comment je vois l'équipe évoluer et ce que ça va donner sur cette saison 2020-2021. Donc on est parti pour la présentation de la première des 12 équipes du championnat français, un club emblématique, historique de la LFB, le Tango Bourges Basket. Pour commencer, il faut savoir que le club de Bourges, il a été créé en 1967 sous le nom du Cercle Jean Massé Bourges, donc le CJMB. Au départ, c'était plutôt une volonté de développer l'équipe masculine et de l'amener à haut niveau. 20 ans après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément atteint leur objectif, donc ils ont décidé de se recentrer en 1987 sur l'équipe féminine et de cette fois essayer de pousser cette équipe vers le haut niveau à son tour. Là où ça va vraiment commencer, ça va être en 1993 où un nouveau président arrive en la personne de Pierre Fosset ainsi qu'une joueuse qui deviendra une joueuse emblématique de Bourges et du basket français en général, Yannick Souvray, qui va grandement contribuer à l'obtention d'une place qualificative dans une Coupe d'Europe dès la saison 93-94. Donc c'était la Coupe Ronchetti, l'ancêtre de l'Eurocup. Là maintenant vous avez l'Euroleague et l'Eurocup, donc avant vous aviez Euroleague et la Coupe Ronchetti. Dès l'année suivante, en 95, le club de Bourges va remporter son premier titre de champion de France ainsi que la Coupe Ronchetti pour laquelle il s'était qualifié la saison d'avant. Et après, jusqu'en 2001, le CJM Bourges, c'est 5 championnats de France, 3 Euroleague remportés et 2 Coupes de France. Ensuite, en 2003, ça va être une année un peu charnière pour le club, puisque ça va déjà être la création de la structure professionnelle. Le club de Bourges va passer du nom du CJMB au Tango Bourges Basket, qui est le nom actuel. Cette même année, on va retrouver un coach emblématique du basket féminin français qui prend les rênes de l'équipe, Pierre Vincent. Céline Dumerc arrive en 2003. Si vous ne savez pas qui est Céline Dumerc, ça se passe juste là, dans ma dernière vidéo. Et Bourges, ça va vraiment être le club qui a réussi à créer une dynastie au sein du championnat français. Entre 2006 et 2019, c'est 8 titres de champion de France, 8 Coupes de France également, et le passage de joueuses emblématiques françaises, Marine Johannes que vous connaissez tous, Elena Siak, l'intérieur qui joue actuellement à Lasvel, Andy Miem qui joue actuellement à Charleville, c'est le club référence. Et alors Pierre Fosset, le président, pendant 25 ans, il aura accompli un travail incroyable en réussissant à gagner 14 titres de champion de France. C'est le meilleur total au sein du championnat, c'est tout simplement énorme. 3 Euroleague et 11 Coupes de France. Tout récemment, en 2019, il a quitté la présidence du club de Bourges pour laisser sa place à Agnès Saint-Gel qui le remplace. Donc on peut que lui dire respect pour ce qu'il a fait. Et un autre aspect du club dont je voulais vous parler, c'est la salle de Bourges. C'est le Palais des Sports du Prado. C'est une salle qui est tout simplement magnifique. Je pense que c'est la plus belle salle du championnat. Elle comporte plus de 5000 places. Il y a vraiment des équipements de haut niveau. Et il y a surtout une ferveur incroyable puisque là-bas, il n'y a vraiment que des passionnés. C'est vraiment l'équipe de la ville. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir un match à Bourges, foncez. On passe à la présentation de l'effectif. Allez, let's go. Vous l'aurez compris, Bourges, depuis tout ce temps, c'est un des favoris à chaque fois. Et cette année encore, ils ont réussi à bâtir un effectif très complet à tous les postes. Je pense que ça va produire un super jeu parce qu'il y a vraiment que des très fortes joueuses avec énormément de françaises. Vous allez voir avec la liste des joueuses que je vais vous donner tout de suite. On commence avec les meneuses et une arrivée en provenance de Montpellier. C'est la jeune joueuse de 23 ans, Alix Duché, la joueuse française. C'est une joueuse que j'aime bien parce qu'elle a un gabarit qui n'est pas forcément avantageux. Elle est assez petite, mais elle compense avec sa vitesse. Elle a une très bonne vision du jeu, elle joue très juste. Donc je pense qu'elle va pouvoir apporter de la vitesse et du panache à cette équipe de Bourges pour la saison à venir. Autre meneuse plus expérimentée, on retrouve Elin Eldebrink, une joueuse suédoise de 31 ans qui a une longue carrière et qui est à Bourges déjà depuis la saison dernière. C'est une très grosse shooteuse à 3 points et une très bonne capacité à organiser le jeu. Au poste 2, c'est du très lourd qui arrive puisqu'on a déjà Laetitia Guapo qui arrive en provenance de Charnay. À Charnay, c'était un petit peu le couteau suisse, elle pouvait jouer un petit peu à tous les postes. Là, elle va vraiment pouvoir s'exprimer en tant qu'arrière et apporter notamment son énergie et ses qualités athlétiques. Ça risque d'être du lourd, surtout quand on connaît la deuxième poste 2 qui va l'accompagner. Il s'agit de la française Magali Mendy qui arrive en provenance de Gijón en Espagne. Alors elle a une palette technique offensive qui est impressionnante. Ça va être une vraie arme pour Bourges.
cette année offensivement notamment. Bourges, c'est aussi un club qui n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes du centre de formation. Chaque année, il y a des jeunes joueuses du centre de formation qui intègrent le groupe professionnel. Et cette année, c'est au tour de Pauline Astier qui va jouer sur les postes 1-2, qui va pouvoir apprendre encore plus au sein du groupe professionnel. Et c'est très bien pour le développement des jeunes joueuses. Au poste d'ailière, on va retrouver une grosse défenseuse qui est aussi capable de scorer et qui est une joueuse d'expérience, qui est là depuis 2017 au club. Il s'agit de Sarah Michel, que vous avez probablement vu en équipe de France si vous regardez les matchs de l'équipe de France féminine. Et elle sera accompagnée de l'américaine Marissa Coleman, qui a elle une très grosse carrière aussi derrière elle. De 2009 à 2018, elle est passée par la WNBA chaque été. Elle a aussi une grosse capacité à scorer, ça va être encore un atout clé pour les tangos. Au niveau du secteur intérieur, je pense que c'est difficile de faire mieux sur le papier. On a une raquette qui est 100% française, avec d'abord deux jeunes. On a Alexia Chartereau qui vient d'avoir 22 ans et qui a des atouts offensifs incroyables avec une mobilité que beaucoup aimeraient avoir pour un poste 4. Et la toute jeune Iliana Rupert, 19 ans, qui a été élue meilleure jeune de l'Euroleague l'an dernier. C'est déjà une valeur sûre à son âge et elle possède une maturité dans son jeu qui fait déjà sa force. Elle a intégré l'équipe de France à 18 ans et c'est pour moi une des meilleures doublettes d'intérieur en France. Malgré la jeunesse de ce duo, c'est compliqué de rivaliser. Ensuite, on va avoir deux joueuses d'expérience. Elodie Godin, 35 ans, qui a passé 7 saisons à Bourges au total dans sa carrière, 118 sélections en équipe de France et qui continue à apporter son impact à l'intérieur dans la raquette berruyère, l'expérience par excellence. Elle va être accompagnée par l'inoubliable Isabelle Yacoubou qui revient après une grossesse, donc c'est pas facile physiquement, mais elle a rien perdu techniquement, c'est encore vraiment une machine. C'est le genre de joueuse qui donne toujours du fil à retordre aux raquettes. Donc tout ça, ça nous fait un joli mix de joueuses. Vous ajoutez à ça le coach Olivier Lafare qui est là depuis quelques années et qui a encore son contrat jusqu'en 2023 et ça vous fait un cocktail pour aller viser le titre et vraiment rivaliser en Euroleague. Pour moi, Bourges va être encore dans le top 3 des prétendants au titre. Un recrutement très qualitatif avec des jeunes joueuses, surtout au poste d'extérieur, qui vont apporter plein d'énergie, plein de vitesse et qui jouent depuis un moment dans l'élite, donc elles ont l'expérience de la LFB. Elles ont un secteur intérieur qui est un des meilleurs du championnat. Ma seule interrogation, ça va être de voir, concernant Isabelle Yacoubou notamment, qui a souvent eu des petits pépins physiques, de voir si elle va réussir à tenir toute la saison ou non. J'espère pour elle que ce sera le cas. Et l'autre force que le club a, c'est qu'ils ont réussi à créer un groupe quasiment franco-français. On a juste Eline Eldebrink et Marissa Coleman comme joueuses étrangères. Donc ça, c'est un peu toujours la question de est-ce que le collectif va prendre ou non. Je pense qu'avec un groupe, avec des joueuses qui se connaissent toutes ou presque de base, je pense que ça peut vraiment créer une belle alchimie et produire un super jeu. Le premier gros test, justement, ce vendredi 18 septembre à Bercy se joue la finale de la Coupe de France. Elle oppose donc le Tango Bourges Basket à LDLC Asvel féminin. Je serai présent au match. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur cette journée-là, la journée de la finale de la Coupe de France. Ce sera peut-être plutôt en format IGTV sur Instagram, donc venez me suivre sur Instagram pour ne rien louper si ça se fait sous ce format-là. C'est la fin de cette première présentation d'équipe sur le Tango Bourges Basket. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris des choses comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager, tu sais faire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.